Ah, là. Oh! Ah, salut les amis, vous êtes là? Donc aujourd'hui, je suis très content de vous revoir pour vous parler dans cette vidéo de l'iPhone 7 qui va sortir incessamment sous peu. C'est la grosse nouveauté, donc cet iPhone va faire son apparition sur le marché. Parmi les nouveautés, donc il y a trois, à mon avis, il y a plusieurs nouveautés, mais il y a trois grosses choses, c'est-à-dire la disparition du port casque, donc par la prise jack 3.5 mm. Donc à mon avis, il y a deux types de raisons, des raisons pratiques et puis des raisons d'ordre stratégique. L'épaisseur de la prise de jack est quand même incompressible, donc pour pouvoir en fait faire des appareils de plus en plus fins, donc on est obligé de supprimer donc ce qui pourrait augmenter l'épaisseur. Quoique je trouve personnellement que ce n'est pas aussi épais qu'on pourrait croire, parce que enfin c'est parce que l'iPhone 7 par rapport à l'iPhone 6 n'est pas forcément très beaucoup plus fin. Donc la deuxième raison, je pense, c'est l'étanchéité. Donc l'iPhone 7 devient un appareil étanche, et je pense que c'est jusqu'à 1 mètre. Donc ils ont réglé ce problème d'étanchéité par la prise Lightning. Au niveau de la carte SIM, je crois que le logement, il y a une sorte d'étanchéité fait par des bandelettes d'élastique de caoutchouc. Donc reste ce port jack qui pourrait entraîner une difficulté pour faire l'étanchéité. Voilà, c'est une des peut-être raisons qui est la présence du port jack rend difficile de faire une étanchéité. Voilà une autre vue de l'iPhone avec la disparition de ce fameux port jack. Donc, pour moi, les utilisateurs sont obligés d'acheter donc des écouteurs sans fil appelés AirPods. Bon, c'est quand même au prix de 179 €. Ou bien des appareils compatibles. Donc bon, d'une part, je trouve que ça les oblige donc à acheter d'autres périphériques, d'autres équipements. Et c'est peut-être stratégiquement ce qu'a toujours fait Apple pour ses soi-disant innovations. Mais qu'en est-il donc vraiment de l'autonomie de la batterie? Donc les AirPods ont les batteries, je crois que c'est leur propre batterie qui dure jusqu'à 5 heures. Mais peut-être d'autres matériels compatibles utiliseraient la batterie de l'iPhone 7, donc ce qui va diminuer encore la possibilité d'écouter la musique pendant suffisamment longtemps sans épuiser la batterie. Ceci a pour effet donc d'augmenter, je pense sensiblement les ventes des casques Lightning, puisque avec la disparition du port jack, l'écoute se ferait par ce port Lightning, et finalement c'est pour une question de royalties, parce que Apple en fait touche des royalties sur l'utilisation de ces ports Lightning qui sont des ports propriétaires d'Apple. C'est très intelligent, mais ça fait pas forcément plaisir aux fabricants de compatibles. Donc quatrièmement, on utiliserait
le port Lightning pour en fait recharger et écouter la musique. Alors, ce qui supposerait qu'on pourrait pas écouter la musique tout en rechargeant l'iPhone en même temps. Donc, à moins qu'ils sortent, donc peut-être un autre accessoire pour autoriser les deux en même temps. Alors, sous quelle forme, on n'en sait rien, un autre adaptateur ou bon. Après, si vous êtes à la maison, que vous rechargez votre iPhone tranquillement par cette prise, peut-être il y aura une prise multiple qui vous permet de recharger et d'écouter la musique. Mais quand vous êtes un tout petit peu à l'extérieur et que vous utilisez des batteries supplémentaires, donc c'est pas forcément très pratique. Donc c'est pour cette raison que Apple a annoncé qu'ils vont livrer cet iPhone 7 avec avec un adaptateur qui pourrait nous permettre d'utiliser les anciens casques. Donc cet adaptateur serait livré donc avec l'iPhone 7, mais si vous voulez acheter un autre ou en cas de perte, ça vous coûtera, je pense, dans les presque 10 €. Cool. Donc bon, personnellement je trouve que c'est un peu moche. Apple pénalise ceux qui utilisent les casques en disant bon, si vous voulez utiliser les casques par les fils classiques, bon ça fait des fils qui pendouillent, donc risque de fragilité au niveau des coulures ou des zones de raccordement du câble à la prise. Voilà. Alors pour moi cette décision de suppression du port casque, ce n'est pas anodin. Donc à mon avis ça inaugurerait une stratégie future pour imposer d'autres services inédits en passant par ce nouveau système d'écoute et de rechargement par la prise Lightning. Donc pourquoi pas Apple va faire évoluer son Apple Music, ou peut-être pourquoi pas des bornes invisibles dans le futur où on peut capter des échantillons de musique ou des échanges de voix, de musique entre deux possesseurs d'appareils se trouvant un peu à proximité. Pourquoi pas? Alors c'est peut-être quelque chose qui va être inauguré plus tard. Mais bon, c'est dommage je suis sûr que ça va être sous la forme d'un système quand même propriétaire, un système propriétaire exclusif et surtout payant. Voilà. Ok, donc bon, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Je ne sais pas de quel thème on va parler. Donc portez-vous bien, et si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à partager, à mettre un gros like et à vous abonner. Ça me donnera un peu de motivation pour continuer à vous faire des vidéos. Allez, ciao ciao les bambinos.